Au début, ça m'a fait rire parce que je dis, bon, après tout, Fabi, tu as été la première à la poster ici. Et puis, les gens ont mis trop de commentaires négatifs. Donc, faut pas rentrer tout de suite dedans. Parce que moi, je sais reconnaître mes erreurs. Je sais reconnaître mon tort. À ma grande surprise, quelqu'un m'envoie une capture comme Fabi. Odeur a posté ta fille. Je dis que, ah bon? Donc, je m'en vais chercher sa page. Je ne vois pas la photo. Et comme elle-même, elle pense qu'elle est trop bête. Elle pense qu'elle est trop folle. Elle pense qu'elle est trop malade. Elle fait capture. Et puis, elle ramène ça sur ma page. Et puis, elle me dit, j'ai posté ta fille sur ma page avec les injures qui suivent. J'ai dit, ok, c'est lancé, maman. Si c'était moi seul qui t'ai posté et puis tu m'insultais là, il n'allait jamais même ma caméra pour te répondre. Moi là, je sais reconnaître mes erreurs sur Facebook ici. Quand il a posté, il a dit mon combat, c'est non aux injures des parents et des enfants. Je n'ai pas dit que odeur est mon combat. Je n'ai jamais dit ça. Mais comme elle ne comprend pas français, comme c'est une paysanne qu'ils ont ramassé en fait, je vais vous expliquer d'abord, puis je vais arriver à cette étape. Sécuriser le direct et puis partager. Donc, elle met là-bas, elle insulte ma fille que j'ai fait une photo de ma fille et moi avec les produits Adiogo Rosé de Cendrillon. Une vieille chouette, une chiennasse comme ça, comme elle ne connaît pas le produit. Elle dit que Fabi, tu mets le Johnson sur ton enfant, tu pommades ton enfant, tu fais photo, tu exposes ton enfant est torse nu, tu l'exposes aux yeux, choses, comment on appelle ça, des pervers. Elle a commencé à insulter. C'est comme ça que je suis venue reposter sa photo. Dans même ça s'est passé. Hein. Moi, ceux qui me connaissent, même dans la vraie vie, savent que, même si moi j'ai fait quelque chose qui n'est pas raison, quand j'explique, elle explique tout. Je suis venue reposter sa photo. Elle est venue en bas, elle a mis au moins 25 commentaires. Une vieille cervelée qui ne se fait pas respecter. Une sale chiennasse. Et elle me défie, si moi aussi femme, de faire un autre poste encore, moi, il voit ce qu'elle va me montrer. Jean, c'est trop la gangamba du méta. Jean, c'est trop la bois du méta. Jean, c'est trop la Silva du méta. Jean, c'est trop la grande sorcière du méta. Et je posta sa photo. Et je posta sa photo au chaud et au calme. Pour lui dire que, hey, il n'est pas peur de toi. Sur Facebook ici, là, allons, hein, tant que moi, il y a feu vert pour dire, Fabi, défends-toi, là, on est parti avec. Ce n'est plus le temps où n'importe qui se lève à n'importe quel moment pour m'insulter, comme si on se retrouvait sur un tatami ou sur un ring, et puis je suis obligé de m'asseoir, puis il ne répond pas là. Ce n'est plus ce temps-là est révolu. Tu m'insultes, tu insultes mon enfant, je sors, je te traite. Au chaud. Coucou, Omo, comment tu vas? À la suite de cela, elle a commencé à m'insulter, sale chienne. C'est elle qui a envoyé le mot chienne là. Hein. Faut pas que ça vous surprenne. Voilà, sa chienne, elle a commencé à m'insulter. Et quand elle a fini de m'insulter, elle me relance un autre défi. Et vers 22h, c'est en fait direct. Si vous avez regardé le direct de Odeur, venez mettre un commentaire. Elle a cru m'insulter. Et elle a insulté ma fille. À la suite de cela, je n'ai même pas regardé le direct au début. J'ai dit non, il ne faut pas que je regarde, pas que ça m'énerve. Après, il a dit bon, tiens, qu'est-ce qui va bien m'énerver? Attends que je parte regarder son direct. Je connais son mode de fonctionnement. Et je n'ai pas eu tort. J'ai pas eu tort. Tu sais, Sylvia, je m'appelle Fabienne Rosine. Je n'ai pas peur de toi. Voilà. Tu ne m'effraies en rien. Ce que tu effraies là, il faut mettre peinture sur les pieds. Elle s'est levée, elle a clashé Aya. Aya dit que je ne fais plus clash, je ne te réponds pas. Elle s'est levée, elle allait clasher Gugu.
Elle insultait Gugu, insultait la dépouille de l'enfant de Gugu. Comment toi, une femme, tu dis que tu es femme, tu insultes cadavre d'enfant de ta camarade femme. Toi, tu dis que tu connais la douleur de la maternité. Tu as mis un petit batracien au monde qui se trouve dans les 18 montagnes, dans une forêt classée quelque part là-bas. Tu insultes la dépouille mortelle d'un enfant. Bob Lee a fait, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un garçon. Lui, il n'a pas fait 9 mois. Il ne connaît pas de douleur d'enfantement. Mais tu as insulté Gugu. Même, elle t'a pas dit. Oh. Façon ignorance fait mal. Façon ignorance fait mal. Et plus personne ne fait attention à toi sur Facebook. Gugu t'a fait 20 ans. Aya t'a fait 20 ans. Comme 2 jours là, quand tu t'en vas en direct là, c'est 50 personnes, 80 personnes qui te regardent. Donc tu cherches clash comme ça pour pouvoir faire ta monétisation parce que tu sais que tu ne travailles plus. Tu sais que tu ne travailles pas. Tu vas juste te courber dans les bois de Bologne là-bas pour 10 euros, 10 euros. Tu penses que c'est ta camarade. Allons progressivement. Allons progressivement, ma vieille. Allons progressivement. Gugu t'a fait shit. Aya t'a fait shit. Donc comme elle a vu que personne ne répond, elle se promenait maintenant sur Facebook à l'enquête de où il y a enlevé Clash. Les gens vont venir me regarder et puis je vais pouvoir payer mes factures à la fin du mois. Je vais pouvoir entretenir mon petit pompier. Et puis bim, comme il y a une jeune fille, encore une jeune dame en Côte d'Ivoire qui a déjà fait ses produits, qui attend pour faire la promotion de ses produits. Donc elle s'ennuie un peu, elle veut jouer un peu le petit chameau du désert. Elle fait une publication avec tout. Et elle vient. Il me presse pas à toi. En même temps, Graya s'est agrippée. Elle allait faire direct. Elle a eu 380 personnes, elle est devenue folle. C'est excité comme une puce. On dirait quelqu'un, ils sont en train de pilonner maintenant. Toi, ça de beauté là. Quand tu me vas lancer récemment, quand toi tu me vas, je te prends au mot. Je te prends au mot. Sylvia T. Tu es guéri, non? Je suis bêté. Je fais 1m73. 78 kilos. Voilà. Je n'ai peut-être pas une forme de guitare, hein, mais peut-être que quand il y a mes caméras là, ça me donne une genre forme, je suis un peu grosse. Sinon, même ceux qui m'insultent là, quand vous allez me voir vrai, je suis mis en pont jusqu'en bas. C'est pas débat. Allez demander au Nabil, à tous ceux qui me croisent. On ne se ressemble pas, évidemment. Aucun membre de ma famille ne fait 0,59 cm. Je suis désolé. Chez nous, les bêtés de Soubré, là, on fait 1m80, 1m82, 1m78, 1m77. C'est moi ici la plus courte de ma famille. J'ai fait 1m73. D'ailleurs, même ma petite soeur dit qu'elle fait son pied. Il fait 1m, on dirait qu'elle fait 180. Moi, il dit qu'elle fait 1m73. Donc, en quoi est-ce que toi et moi, on s'est ressemblés? Il n'y a pas de nain dans ma famille, cette chienne. Il n'y a pas de nain dans ma famille. Ma petite soeur, comment tu vas, José? Ma petite soeur Lorraine Audrey, ça va, chérie? Il n'y a pas de nains dans ma famille. Les nains des jardins, les pygmées là, il n'y en a pas chez nous à Soubré. Il n'y a pas de nains dans moi, ma famille. Donc, on ne peut pas se ressembler, ma chérie. D'accord? Elle est là. Oh, sale fille, sale traînée, sale pétasse, mieux. Oh, tu es une bordel. Les endroits où moi je rentre là, est-ce que toi tu peux rentrer là-bas? Vis ta misérable vie. Vous n'avez que ça à la gueule quand vous êtes en France. Vous n'avez ça qu'à la gueule quand vous êtes en France. Odeur. En Côte d'Ivoire ici là, je suis rentré à la présidence avec monsieur, il n'a pas dit son nom. Je suis rentré à la présidence. Pour aller rencontrer son excellence, le vice-président, il y a 2 ans en arrière. Je suis rentré à la présidence pour aller rencontrer madame la ministre à laquelle on a présenté nos projets dans avec une coopérative. Donc toi, tes endroits où toi tu rentres en France,
Et puis moi ici en Côte d'Ivoire, je suis allé à la présidence pour rencontrer le vice-président, pour rencontrer le premier ministre. Toi et moi là, qui va dire que, est-ce que tu sais où je rentre? Il y a cette chienne là. Tu penses que c'est ta camarade? Ou bien genre sur Facebook ici là, vous me voyez trop en vote moins cher parce qu'il ne parle pas. N'importe qui se lève, n'importe comment met sa gueule 6 mois. On est parti à ça maintenant. Mes enfants ne sont pas là, ils les ont déposés au glacier et bien prévenus. Moi, si je rentre à la présidence, on ne ment pas sur Facebook. Peut-être d'autres peuvent venir mentir sur Facebook. Mais sur le direct actuellement, là, j'ai au moins près de 20 personnes qui me connaissent vrai. D'accord? Où chacun en allait proposer nos dossiers. Avec M. Kanté. Il a fini par dire son nom. Je suis rentré à la présidence. Et puis, quand on est rentré à la présidence, c'est moi, Fabi, qui était chargé de parler devant le vice-président. Sale chienne. Tu penses que tes frères, ça te donne des ailes, imbéciles. Donc, tu sais où moi je rentre là. Toi, tu ne peux pas rentrer là-bas. Je ne suis pas ta camarade. Mais toi et moi, on n'est pas sur la même longueur d'onde. Moi, je ne suis pas camaraderie, elle est naine. Moi, je ne suis pas camaraderie, elle est prostituée de bas étage. Il ne fallait pas t'attaquer à mon enfant. Elle est venue à mes défis. Si tu es femme, poste ma photo, tu vas voir. Du genre, moi j'allais trop avoir peur d'elle. Oh, Sylvia, oh, Sylvia, oh, Sylvia m'a menacé. Sylvia m'a menacé. C'est qui ça? Sylvia m'a menacé, oh, Sylvia m'a menacé. Oh, pardon, Sylvia. Ça ne va pas dans ta boîte crânienne. Qu'est-ce que toi tu sais faire d'autre? Si ce n'est pas d'insulter mon entrejambe. Qu'est-ce que tu peux faire? Qu'est-ce que tu peux créer? Où je suis là, je ne me reproche absolument rien. Si moi, je me reprochais quelque chose là, je ne peux même pas te mettre sur ma page. Je ne peux pas te provoquer. Je vois, elle est venue mettre un commentaire sur ma page du genre, voleuse de mari, basseuse de mari. Tu as volé le mari de quelqu'un, tu l'as bassé et puis il t'a laissé, il a fui. Ma chérie, je ne vais même pas te parler de ma vie. Je vois que tu ne sais absolument rien de ma vie. Et rien de ce que tu vas raconter sur ta page ne va m'ébranler. Parce que j'ai regardé ton direct. Tu n'as que les injures. Tu n'as pas le verbe pour faire tu n'as pas le verbe pour faire clash. Tu n'as pas le verbe pour dialoguer. Tu n'as que les grossièretés. Et ces grossièretés-là, je t'allume sur TikTok avec. Au show. Parce que là, c'est ma page professionnelle. Tes grossièretés là, il t'allume sur TikTok avec Sylvia. Il t'a débloqué. Il faut aller dans mon live à 22h. Il te fait ça propre pour te déposer. Tu payais, il y avait peur de toi. Ils t'ont pas donné l'heure pour lire. Comme tu sais que tu ne vas pas avoir l'argent de monétisation, tu as vu Fabi, tu l'as vu trop, on t'a moins cher. Attends, il est venu, il a l'effrayé un peu, et puis il a couru à elle. Sale chiennasse. Le jour où tu vas venir en Côte d'Ivoire là, et que tu vas avoir audience pour aller rencontrer le président de la République ou bien le premier ministre de Côte d'Ivoire là, il faut venir, on discuter toi et moi. Ou bien tu vas aller rencontrer madame la ministre. Viens toi et moi, on va parler français. Ou bien viens toi et moi, on va s'insulter. Tes 1500 € que tu touches chaque fin du mois là, hein? Ça fait 1 million de francs CFA en Côte d'Ivoire là. Moi, je vends 100 produits cosmétiques et puis plus que ça par mois. Tu n'es pas mieux que moi. Imbécile malheureuse. Tu n'es même pas mieux que moi. Il faut te détromper. Tes grosses vestes de AliExpress, 2 €, tu portes, qui t'avalent, tu es cuitrili dedans. André Petit à Gogo, ils ont séché. André Petit Grenu, ils ont séché jusqu'à ça ne tient plus, tu es niqué dedans. André, un enfant qui a eu bosse, ils l'ont appuyé à un mortier jusqu'à là. Tu parles à qui? Tu parles à qui? Ou bien tes gros pantalons Zara. Moi-même, je suis habillé ici. Et puis mes abonnés payent les jeans Zara. J'ai au moins 5 jeans Zara. Tes gros pantalons Zara, tu portes. Et puis tu fous ça. Ils sont les vieux guerriers de 1950 là. Et grosse ceinture maintenant. Voilà petit talon en bas. Voilà criquet là maintenant qui est pêché comme ça. On dirait petit criquet. Ils ont séché là. Quand Fabi, toi et moi, on se ressemble. Quand tu me regardes, on peut se ressembler. Il faut bien me regarder. La fille de sa mère, regarde. Yeah. Une femme accomplie. Maman de combien d'enfants? Regarde-moi. On peut se ressembler imbécile, mais parce que je ne parle pas sur Facebook. Comment c'est? Tu es là? Tu m'insultes?
Tu viens mêler Francine bas dedans. Tu mêles telle personne. Non, que telle personne ne va pas te défendre. Moi, je t'ai dit que quand je venais faire pour ça, je comptais si quelqu'un peut me défendre. Quand tu penses que Aya va te... Moi, je n'étais pas venu défendre Aya. Je dis, je défends la cause des enfants. Mais comme vous n'avez aucune éducation, vous êtes sans scrupules, sans vergogne, vous êtes des femmes mal aimées, vous êtes des femmes dévergondées, vous n'êtes que des pétasses de bas étage, vous n'avez que recours aux injures des enfants, et vous n'avez que recours à la, comment on appelle ça, à l'intimité des femmes. Si on veut descendre dans la bassesse, on descend, je descends propre avec vous. Parce que même la Bible me donne l'autorisation de me faire insensé pour faire comprendre à l'insensé, sale chiennasse. Tu t'adresses à qui? Voilà une naine. Sylvia, pour ta gouverne, j'ai rencontré mon mari quand j'avais 21 ans. Donc si à 21 ans déjà là, je pouvais basser un homme, jusqu'à je vais l'arracher à sa femme, jusqu'à je vais le marier, c'est que tu devrais m'acclamer. Viens prendre conseil chez moi au lieu de me jalouser. Parce que tu as 55 ans, tu vis seul. Imbécile. Tu ne me connais pas. Il faut bien regarder les traînées qui sont sur Facebook. Il faut mettre peinture sur le pied. Qu'au traîner de Yopougon. Tu penses que si moi il y avait des choses à me reprocher, que j'avais plein de cadavres dans mon placard, j'allais venir parler avec toi? Ou bien j'allais venir sur Facebook? Raconte ce que tu as rencontré, ça me glisse sur la peau. Parce que jusqu'à preuve du contraire, dans cette vie-là, il y a encore des femmes qui sont... Allô? Allô? Jusqu'à preuve du contraire, dans cette vie-là, il y a encore des femmes respectables. Tu comprends? Il y a encore des femmes respectables. Il y a encore des femmes dignes. Imbéciles. Allons et ça. Alors, elle fait un direct. J'avais posté une photo où... je n'aime pas ça. Je n'aime pas ça. Imbécile. Apportez le live. Jusqu'à preuve du contraire, quand j'ai posté ma photo là, la photo avec mon enfant, cette photo a eu plus de 100 et quelques likes. Je ne sais plus combien là, je ne sais plus. Aucune personne ne m'a interpellé inbox pour dire, ah Fabi, la photo n'est pas bonne, il faut la retirer. Mon bébé était torse nu et puis elle prenait le savon caché comme ça son visage. Mais comme toi Sylvia, tu as un esprit tordu. Comme tu as un esprit tordu, tu as récupéré cette photo là. Tu as posté et puis tu dis que moi je suis en train de livrer un enfant de 3 ans à la prostitution. Excusez-moi. Faut plus appeler sur le numéro là. Si tu appelles sur le numéro, je vais chercher tes parents jusqu'à les retrouver. Tu n'appelles plus sur le numéro là. Tu m'entends? Sylvia allait poster la photo de mon enfant et a dit dans son direct que moi je suis en train de mettre mon enfant à la prostitution. Que j'apprends mon enfant de 3 ans à coucher avec des hommes de 30 ans. Et elle a au moins 5 abonnés qui ont 20 000 profils. Donc les mêmes abonnés là, quand tu vois les profils, tout est faux profil. Oh Fabi, tu es une mère indigne. Tu as posté la photo de ton enfant torse nu. Pendant qu'il y a des pervers narcissiques sur Facebook. Pendant qu'il y a les pédophiles. Mais c'est vous les pédophiles. Parce que cette photo là, les mères dignes. Merci Elisa. Cette photo là, les mères qui sont des femmes dignes. Les mères qui n'ont aucune vue négative.
Les mères qui sont posées, elles ont apprécié la photo. Mais comme toi, Sylvia, tu es bien me placer. Les choses sérieuses vont commencer. Mais comme toi, Sylvia, tu as un esprit tordu. Parce que souvent, vous prenez vos cas pour une généralité. Souvent, là, vous prenez vos cas pour une généralité. À la Docha, bonsoir, mon cœur. Souvent, là, quand vous êtes en direct, là, vous parlez, puis vous oubliez. Ce que vous faites dans vos maisons, là, vous venez transmettre ça sur les réseaux. Sylvia a vu petit ventre de ma fille, là. Elle est excitante en même temps. Elle est excitante, même elle a eu envie d'abuser sexuellement de mon enfant. Parce que c'est une grosse pédophile. C'est le travail qu'elle faisait à son propre fils à Abidjan ici. Elle prenait sa langue pour laper son derrière bien ici là. Donc elle pour elle, chaque mère fait ça à son enfant. Donc elle vient en live. Elle, Sylvia, une vieille femme de 55 ans. Une vieille femme, tous ses cheveux sont blancs. Une vieille femme, tout là l'air blanc. Et elle me dit à moi, Fabi, de prendre moi ma main pour mettre dans le vagin de mon enfant qui a 3 ans. Sylvia, c'est pas parce que toi tu prends ton orteil, c'est pas parce que toi tu enfonçais les clous dans le derrière de ton enfant que tu vas penser que toutes les mères sont indignes comme toi. Espèce de vieille folle, vieille pédophile, sale chienne. Je te dis un truc. Elle vient sur mon direct, genre, elle va faire un petit lavage de cerveau. Non, Fabi, on ne pleure pas. Faut pas pleurer, hein. Ça vient de commencer. J'ai incité le bas-ventre de ton enfant. Un enfant de 3 ans. Un enfant de 3 ans. Que tu insultes vulgairement. Que tu insultes grossièrement. Et puis, tu es contente. Ça t'amuse. J'ai incité ton enfant. Faut faire ce que tu veux maintenant. J'ai insulté ton enfant. Excusez-moi. J'ai insulté ton enfant. Tu es en colère. Tu pleures. Non, Sylvia. Il en faut plus pour me faire pleurer. Moi, ici, militaire. Tu sais pas. Pas le direct. Au show. Pause publicitaire. Pour avoir les superbes gammes de Fabi Beauté. Fabi Beauté expédie partout dans le monde par DHL. En France, en Italie, en Allemagne, en Suisse, en Norvège. En Allemagne, elle transite par la France. L'Italie me fatigue un peu. J'expédie partout dans le monde par DHL. Ça, c'est le savon collagène. Collagène, ça, c'est le savon glutathione. Ce sont des savons qui sont très, très bons. Ça, c'est pour les teintes qui veulent éclaircir un peu légèrement. Maintenant, je fais de nouvelles pépites. Le savon noir du Nigeria. Comme Fabi, je veux bien blanchir. Voilà ton savon noir revisité pour te traiter les imperfections de la peau. Expédition et livraison express à Abidjan. Expédition partout dans le monde par DHL. Mon savon noir, ça te rend lisse, ça enlève les boutons. C'est-à-dire que les pieds où il y a tache comme pour Sylvia là, ça enlève. Sylvia, quand on dit femme bêtée, voilà pied. Voilà. Voilà. Ça nettoie en profondeur puis ça enlève tout. Voilà le savon noir. Livraison express à Abidjan. Expédition partout dans le monde par DHL. Voilà. Quand je veux composer les gammes, je fais ceci. Voilà. Quand je veux composer les gammes, je fais ça. Gel douche, crème, savon noir et tout. Ça, c'est une gamme de 35 000. Ça, il n'est pas cher. Il y a des gammes de 35 000. Il y a des gammes de 40 000. Il y a des gammes de 45 000. Il y a des gammes de 55 000. Là-dedans, on met savon, puis on met gel douche, un gommage plein. Il y a des gammes de 60 000. Passez vos commandes. Je vous mets d'abord le numéro, puis on continue. Je vous mets le numéro. Voilà. Ce n'est pas les produits qui vous décapent la peau. Ce n'est pas les produits qui vont vous agresser la peau. Ce sont des produits qui respectent les normes de la cosmétique. Oui. Et ce sont des produits qui sont faits par une professionnelle. Donc, je t'ai disant, Sylvia, je vais te dire quelque chose, ma chérie. Ma vieille folle. Il t'en faut beaucoup plus pour me faire pleurer.
Il t'en faut beaucoup, beaucoup plus pour me faire pleurer. Vieille et cervelée. Je suis arrivée sur ton direct, effectivement. J'ai vu une naine là qui était en train de vociférer avec grosse langue 18. Mais moi, il n'y a pas si ma langue, il y a une mèche sur ma langue. Mais toi, ta langue de bœuf, c'est-à-dire que Dumba, langue de bœuf, 10 kilos dans la bouche. Oh, ça peut porter. Oh, ton enfant là, son crachat là maintenant, bave ici. Toi, tu te traites aussi une femme comme moi, des sales femmes. Facebook. Partez le direct à côté. Toi, tu traites une femme comme moi, de sale femme. Toi, Sylvia. L'autre jour, tu dis que tu es en train de faire direct pour clasher. Aïe, tu allais porter une robe de mariée blanc. Tout ici, les jaunes comme ça. Tes aisselles là. Regarde, depuis que tu fait direct, regarde. Tu m'as vu transpirer. Tu m'as vu suer, puis ça a sali mon blanc. Il faut bien regarder. Même si tu fais direct, même tes aisselles sont mouillées. Quand tu te lèves là, même derrière tes fesses, là, tout est mouillé, tellement plein devant tes cocos vont te tuer à Bordeaux là-bas. Toi, tu parles des saletés des femmes. Regarde-moi ta peau. On dirait un zèbre. Végétu va tuer ton corps. Moi, mais il y a une cicatrice d'accident sur mon visage. Mais toi, c'est que tu es sur tes pieds et ton corps là. On appelle ça comment? Il t'en faut beaucoup plus pour me faire pleurer, madame. D'accord? Évidemment, j'ai regardé ton direct. Oui, j'ai regardé. Je sais pas, j'ai menti. Et je voyais plutôt une femme désespérée. Je voyais plutôt une femme désespérée. Une femme pathétique, une femme pitoyable. Une femme tellement sauvage que qui pouvait insulter l'intimité d'un enfant de 3 ans. Tu es pédophile, Sylvia. Tu es malade. Sincèrement, tu dois te faire soigner. Tu es une pédophile. Tu es malade mental. Tu es psychopathe. Ça ne va pas dans ta tête. En fait, les gens t'ont dit ça plusieurs fois. Mais je pense que tu as tendance à négliger. Mais je te promets que si tu étais venu en Côte d'Ivoire, il y a longtemps, tu te promenais nu. Moi, je n'ai pas eu mal du tout. Ma petite soeur est témoin. Bien au contraire, j'avais de la peine pour toi. Bien au contraire, j'avais de la peine pour toi. J'avais pitié de te voir vociférer, de te voir t'agiter sur un adolescent, sur un bébé de 3 ans qui est encore en train de gagner. Elle était en train de jouer, puis elle a couru, elle est tombée dans les mains de sa maman, puis elle a pris photo. J'avais pitié de toi, Sylvia. Je n'avais pas mal du tout. Il t'en faut plus. J'avais plutôt pitié de toi. Mozart le sait comment tu vas, mon cœur. Tu m'as fait de la peine. J'ai dit, hé Seigneur, mets un homme véritable sur le chemin de cette femme. Parce qu'une femme qui est aimée, une femme qui a ses journées bien remplies, une femme qui a ses nuits bien remplies, je te jure qu'elle n'a pas le temps pour avoir le comportement que tu as. Oh, Cendrillon, bisous mon cœur. Merci ma chérie. Tu es juste frustrée et aigrie parce que tu es une femme ménopausée qui a vendu ses ovaires. Juste, qui a troqué ses ovaires, qui a vendu ses ovaires, a troqué juste pour pouvoir avoir des papiers. Donc tu es ménopausée, désormais tu ne fais plus de règles. Et tu ne peux plus avoir d'enfants. Malheureusement, tu es resté comme un petit poussin. Tu es resté comme une petite poule sorcière qui se promène dans le village avec juste un petit poussin derrière. Et c'est pour toute ta vie. C'est-à-dire que tu n'es qu'une vieille aigrie, une vieille chouette. Une vieille rombière chouette, aigrie, qui ne peut plus faire de menstruation, qui ne peut plus avoir d'enfants, qui ne peut plus prendre de grossesse, donc qui déteste toutes les jeunes femmes belles, propres et chics, qui sont en position de procréer. Voilà ton problème, Sylvia. Voilà ton véritable problème. Tu n'as pas quelqu'un pour t'aimer. Tu n'as pas quelqu'un qui va t'aimer, qui va te... C'est-à-dire que quand tu te réveilles le matin, tu t'en vas au travail. Quand tu reviens le soir, tu fais la cuisine. Tu es épuisé. Tu finis d'être épuisé. Tu t'en prends ta douche.
à 22h. Et puis on te renverse à gauche, on te renverse à droite, on te renverse devant. Et puis quand tu dors à 4h du matin, puis quelque chose, c'est-à-dire que une chaleur chaude comme ça te touche par le dos, te prend dans les bras, et puis te dit doucement, je t'aime ma princesse. Oh Sylvia, tu connais pas. Yako, tu connais pas ça ma chérie. C'est pourquoi tu es aigri. Non, je te jure, sur les 2 seins de ma mère que tu as insulté dans ton direct, que si tu connaissais une personne qui te consolait, qui savait te prendre, je n'ai pas dit que ce nouveau que tu payes pour qu'il te, voilà, qui te donne un peu de chaleur dans l'hiver, là, c'est pas de ça que je parle. Je parle d'une personne qui est sincère, qui t'épaule, qui t'aime, qui te serre dans les bras véritablement. Je te promets, Sylvia, que tu ne serais pas aussi aigri. J'ai juste eu pitié de toi. D'accord? J'ai juste eu pitié de toi. J'ai jamais eu mal. Ne serait-ce qu'un seul instant de ta vidéo. Parce que ça fait 2 ans presque que je suis sur la toile. Ça fait 2 ans que je te connais. Regardez une menteuse comme ça. Sur ma page, elle a mis un commentaire disant que elle ne me connaissait pas, que c'est aujourd'hui elle m'a découvert. Essayez le lait de Fabi Beauté. Le deuxième lait est vous-même. Voilà, le lait métis. Voilà le lait métis. Voilà le lait blanchissant. À toi de mélanger le sérum que tu veux dedans. Si tu veux gamme de 35 000, je te concorde ça tout de suite. Mon numéro est épinglé. Livraison express à Abidjan. Expédition partout dans le monde par DHL. Mireille, voici, ça va ma chérie. Gamme 35 000. N'est-ce pas merveilleux? On peut faire avec savon. Il y en a de 40, 45 et 55. C'est bien. Si tu avais une personne qui te disait à 4 h du matin, je t'aime ma princesse, tu es mon univers, tu es tout pour moi, tu es la mère de mes enfants, tu es l'homme, tu es la femme selon mon cœur. Je te jure, tu serais moins aigri. Mais comme tu n'en as pas, tu es obligé de jalouser ceux qui en ont. C'est tout ton problème. Ton direct là, ça m'a fait rire. Et puis tes abonnés stupides aussi, bêtes et malades comme toi là. Hein? C'est eux qui pouvaient t'encourager. Même tes propres abonnés te disaient, Sylvia, tu exagères. Tu vas un peu trop loin. Arrête d'insulter l'intimité de la petite. Tu dis que je suis en train de faire fâcher Fabi Beauté, elle va pleurer. Il t'en faut trop pour me faire pleurer, ma chérie. Moi, là, il a fait la guerre du Biafra. Il a fait la guerre des Zambakoro. Il a fait la guerre de Diokwe. Il a fait la guerre de tout et tout. Tu peux pas, hein, moi. Il a dit que tu as croisé femme sur ton chemin. Allons ça, allons ça, allons ça, allons ça. Si tu connais, si tu es fatigué, faut jouer. Nous, on est là. Et, coup du mato, ben, ben, ben. Descends du matin, ben, ben, ben. T'as croisé femme devant toi, Sylvia. Sale chiennasse. Tu pensais que quoi? Tu as pensé que quoi? Va insulter ma mère. Elle n'est pas sur Facebook. Elle n'a pas Facebook. Elle ne connaît pas ton existence. Elle ne va pas voir tes injures. Tu insultes ma mère jusqu'à tu prends le reste là, tu enfonces ça là-bas. Je me garde d'être grossière et vulgaire. Seulement que je vais t'insulter, mais je me garde. Parce que faut pas qu'une personne te fasse perdre ta valeur. Je ne perdrai pas ma valeur, je ne descendrai pas aussi bas. Seulement qu'aujourd'hui, je trempe mes 2 pieds dans la boue pour te répondre. Pour te dire que tu dis que tu es folle, mais il y en a de plus folles que toi. Ce n'est pas tous les fous qui sont à Benjerville. Il y en a comme nous, comme cela. Et puis on s'habille, on se promène. Tu n'es pas dingue que moi. Tu ne peux pas me faire pleurer, vieille conne. Tu ne peux pas me faire pleurer, idiote. Tu cherches l'argent de monétisation. Moi, mes pages ne sont pas monétisées. Mes pages ne sont pas monétisées. Comment je viens sur Facebook, c'est pour vendre mes produits. D'accord?
Et puis, je fais mes directs là, pour le plaisir, pour que mes clientes viennent et payent mes produits. Et puis, je suis propriétaire, voilà, d'une coopérative Fab Agro, où on a plus de 15 hectares de forêt derrière Boaké qu'on cultive tomates et maïs. Demandez à Cendrillon d'Afrique parce que c'est elle qui m'a inspiré dans le domaine de l'agriculture. Nous, on fait dossier et puis on s'en cherche porte des ministres. On tapote des ministres pour aller soumettre nos projets d'agriculture, pour nourrir des vieux parents pauvres qui sont à truc là-bas. Là, parce qu'ils n'ont même pas la force d'aller cultiver. Ils vont venir payer tomates, piment, gombo dans nos mains pour pouvoir faire blé, gombo, blablabla. Mais qui imagine 10 francs dedans pour manger un riz sec. Imbécile malheureuse. Vous pensez que vous parlez à qui sur Facebook même? N'importe qui s'élève. Oh, ta famille là, tu es comme ça. Tu penses que c'est tout le monde qui s'élève. José va me tuer. Tu penses que c'est tout le monde qui s'élève pour venir sur Facebook, pour venir faire pro-dada publicité de ce qu'il a. Elle vient sur ma page, elle me sort un truc du genre. Moi je suis misérable. Mes enfants ne pourront pas porter. Elle a fait capture d'une chaussure, espace de Versace, 50 €. Quoi de 200 € que ce sont les habits qu'elle, son enfant, porte. C'est-à-dire que c'est même pas... Si, attends. Vous-même, vous me voyez encore moi sur Facebook même. Non, sérieux, parlons peu, disons vrai. Vous me voyez comment sur Facebook. Genre en zozo, quoi. Moi, là, il y a voyagé, hein. Moi, là, j'ai voyagé. J'ai déjà pris l'avion. J'ai voyagé. C'est pas parce que je ne viens pas sur Facebook me vanter que vous allez penser que vous avez affaire à une paysanne, imbécile, Sylvia. Elle me sort, elle s'en va faire des recherches sur un site là. Elle me sort des vêtements où il y a des prix à côté. Elle fait une liste d'au moins 10 vêtements. Elle dit voilà les habits que mon enfant porte. Que toi, tes enfants ne peuvent jamais porter ça dans leur vie. Sylvia, les habits que tu as payés à 250 €. Tu dis que tu as payé une chaussure Versace à 250 € que ma fille ne peut pas porter, non. Il faut prendre chaussure là. Il faut faire porter ça à ton enfant. Il faut prendre habit Dolce Gabbana que tu as payé à 1500 € là. Il faut faire porter à ton enfant. Puis il faut faire photo. Tu vois, mais si Facebook, nous tous on voit. Sinon, allez faire recherche sur Internet et puis venir dire que je paye ça pour mon enfant là. Nous tous on peut faire. Idiote. Tu crois que tu t'adresses à qui? Naine des jardins, chameau du désert. Pendant que j'ai l'argent. Mais ton argent là, ça n'opère pas ta gueule qui est devant toi pour diminuer un peu tes 500 dents. Au moins, ça enlève au moins 250 dents qui t'en reste 250 pour que tu puisses fermer ta bouche. Hein? Pour que tu aies un sourire aussi beau que le mien comme ça. Idiote. Sylvia, si tu veux démontrer que ton enfant a vraiment les habits que tu as payés là, assume-le. Porte-lui l'habit en question que tu dis que tu as payé. Habit que tu as payé là, il faut lui porter ça. Et puis il faut faire photo, tu vas mettre sur ta page. Avec le prix à l'appui, comme tu es complexé là. Il faut bien que tu combles ça quelque part. N'est-ce pas? Ton complexe d'infériorité qui te fait croire que tu es meilleur que les autres, il faut bien pouvoir le démontrer. Porte les habits là à ton enfant et puis viens me les exposer que je les voie. Sinon, verbalement, tu n'as rien fait. Hein? Tu as compris? Verbalement, là, tu n'as rien fait. Venir t'asseoir pour dire que mon enfant porte habit Dolce Gabbana, mon enfant porte habit et chaussures 250 €. Tu n'as rien fait. Qu'est-ce qui prouve? Achète-moi de l'eau, tu m'envoies. L'eau. Les bouteilles là-bas, bien glacées. Vous avez fini pour mon eau au frigo. Verbalement, là. Tu n'as rien fait. Ou bien genre, tu allais trop m'impressionner. Oh, Fabi est trop gawa. Fabi n'a rien. Attends, j'allais l'impressionner. Ma chérie, c'est ton unique enfant. Ben. T'es dit, José.
Si tu... Mais pourquoi vous êtes complexé? C'est ton enfant. Tant que tu as les moyens. Quand Cendrillon a accouché, puis on est parti là. Cendrillon a fait trousseau de son bébé. Bébé même qui est bébé nouveau-né. Il a voiture où on le pousse. Va prendre l'argent, tu vas m'acheter là-bas. Avec une sucrerie. Cheps là. Il a voiture où on le pousse. Il a aussi qui parle. Il a... Peut-être elle a fait trousseau de son enfant plus de 5 millions. C'est son argent. C'est son bébé. Elle a le droit. Donc Sylvia, si tu as l'argent, habille ton enfant correctement. Tu n'as pas besoin de comparer ça avec mes enfants. J'étais une fois dit que j'étais complexée. Je me lève et m'en vais au marché de Sikoji. Je m'assois. Et puis je casse balle. Premier choix. Les robes là, 2500, 2500. Les guines là, 2000, 2000. Les t-shirts là, 1500, 1500. Et puis il vient, il sape mes enfants avec. Et puis je suis à l'aise. J'ai débattu quelque chose avec toi. Je suis une fois venue dans ton téléphone pour te demander, Sylvia, donne-moi 100 000, je vais aller habiller mes enfants. Va rapidement. Je t'achète mon 2 bidons d'eau glacée, plus la petite sucrerie là. Hein? Moi, un tri pour moi à Sikoji. Toi, tu payes pour toi à Dolce Gabbana. Toi, tu payes pour toi à Gucci. Toi, tu penses que quand tu as dit ça, ça allait trop me faire mal. Mon t-shirt, ça là, c'est Turquie. Voilà. J'ai payé avec une dame 10 000. La culotte même, j'ai porté là. La culotte là coûte 15 000. C'est ma petite soeur même, José, qui m'a donné. C'est elle qui a payé. Elle dit, ma grande soeur, il faut t'habiller sexy. Je vais te limer ce soir. C'est-à-dire que j'ai porté 25 000 et puis je suis assise. Il a lutté. Est-ce que moi, il y a déjà lutté Dolce Gabbana et vous sur Facebook ici? Est-ce qu'il y a déjà lutté Gucci et vous sur Facebook ici? Tu penses que tu fais du mal à qui? À moi, ça ne me branle pas, ma chérie. Moi, je ne suis pas envieuse. Moi, je m'en fous de ce que tu as. Donc, ton enfant là, il porte chaussures Dolce Gabbana à 500 € et puis il est au village. Mais tu es bête comme femme. Mais tu es stupide comme femme. D'ailleurs, même toute la toile me connaît ta stupidité, ton idiotie, ta bête écologie, Sylvia. Aujourd'hui, j'y vais doucement avec toi. Sors 6 mois encore. Quand il est sorti la prochaine fois, tu ne vas pas reconnaître. Donc, quand tu payes habit 1000 € à Dolce Gabbana, là, et chaussures 2000 € à Dolce Gabbana, là, tu expédies ça au village à Guy Trozon, là-bas, pour que l'enfant porte. Mais tout poussière rouge de Guy Gros, là, ça va salir. Une fois que ça arrive là-bas, ça devient yougou yougou, hein. Ça ne ressemble plus à toi. Ouais! Ouais, maman! Ya! Ya, maman! Ya! Moi, mes enfants portent habit de Sikoji, mais on est à Biguin ici. Mes enfants sont à mes côtés. Quand il se réveille le matin, il dit Dieu vous bénisse mes enfants. Ils s'en vont à l'école. Quand il revient le soir, il dit bonsoir maman. Il dit Dieu vous bénisse mes enfants. Il prépare riz, gros gros. Je mets dessus blanc, un peu d'huile rouge. Il n'y a pas de poisson, il n'y a pas de viande. Ils mangent zoa. Ils boivent l'eau, bico. Ils sont rassasiés. Nanayou, aeloma, wa ana. Amraka c'est pour la gopa nyou. Maman, je t'aime mon enfant. Je les serre dans mes bras. Ils s'en vont se coucher. Mais toi, tu payes Gucci 500 000 pour envoyer ça à Guy Trozon dans Terre Rouge là-bas. Et puis ton enfant porte elle maintenant pour se promener dans les 18 montagnes. Mais ça ressemble à yougou yougou. Du moment même que ça arrive à Abidjan, et puis ça prend cas jusqu'à Guiglo, ça a perdu sa valeur. Moi-même là, j'enlève Gucci dans friperie, j'enlève Zara dans friperie, j'enlève Dolce Gabbana dans friperie. Donc une fois que ça arrivait là-bas, ça ne ressemble plus à 500 € au moment. Ça devient yougou yougou 2000, 2000, 3000, 3000. Maintenant toi-même Sylvia, quand on te voit sur Facebook, tu n'as aucun style, tu n'as aucun goût, tu n'as aucune classe, tu n'as aucune attirance. Donc j'imagine comment l'enfant les sapé, on dirait les petits épouvantails qu'on met dans le champ à l'ouest là-bas pour chasser. Allez, Sylvia. Bécile heureuse. Tu penses que t'es Dolce Gabbana, ça allait me faire mal. Dolce Gabbana qu'on porte dans la poussière, là, ça ressemble à yougou yougou. Il faut arrêter de gaspiller ton argent.
Conseil de ta grande soeur. Comme toi, t'es Sylvia, tu es née en 1994. Une voleuse. Elle vole même là. Elle coupe de son âge jusqu'à... Elle a divisé son âge en 3. Sylvia m'a fait pleurer. Oh, je pleure. Oh, une bordelle de Yopougon. Une prostituée de Yopougon. Moins bordel, moins prostituée. Imbécile. Imbécile, Sylvia, c'est moi qui dis ça. Va puiser encore. Au lieu de gaspiller tes 1500 €, puis tu as payé une seule chaussure, Dolce & Gabbana, et puis ça a parti dans la poussière, ça a ressemblé. Moi-même, j'ai payé une chaussure la dernière fois, 12 000 dans friperie pour donner à mon enfant. Non, 15 000 pendant la fête là. Dans friperie, Jordan, il a dit chaussure, il était propre comme ça, nouvelle chaussure. Quand tu as les chaussures, 250 €. Dolce & Gabbana, quand ta fille misérable là peut jamais porter ça. Il t'a dit qu'il y a les chaussures 250 € pour venir pour, et 500 € mon enfant va porter dans la poussière, wesh. Hein? Maman, je ne suis pas complexée. C'est toi qui as besoin de prouver aux gens que tu as de l'argent. C'est toi qui as besoin de prouver aux gens que tu fais quelque chose de bon. Mais quand tu veux démontrer aux gens... Oh, merci ma petite soeur chérie, Manu, merci mon cœur. Elle sait pas ça. Elle sait pas ça. Et je ne vais même pas lui donner d'informations sur moi parce qu'elle ne sait rien de moi. Hein? Au lieu de gaspiller ton argent à acheter chaussures, 1000 € pour emmener ça dans la brousse là. Sylvia, Coucou Biti, la naine de Facebook, la femme la plus détestée de Facebook, la femme la plus conne de Facebook, la femme la plus idiote de Facebook, la femme la plus salope de Facebook, la femme la plus bête de Facebook, la femme la plus indigne, la femme la plus dévergondée, sans scrupules, la femme la plus pétasse de Facebook. Soulève ton enfant et puis va le déposer auprès de toi en France. Là, moi, Fabi, là, il va dire que tu as fait quelque chose de bon. Imbécile malheureuse. Dis à Choco que maman est en train de pleurer parce que Sylvia l'a fait pleurer. Ton rêve, hein? Oh, tu pleures. Fabi, tu agonises. Tu pleures. Parce qu'il a voyagé avec ta fille. Tu as juste démontré ta capacité à être une mère indigne. Tu as juste démontré ta sauvagerie. Tu as juste démontré ta bêteté. Emmène-moi le verre là-bas dans la cuisine, s'il te plaît. Tu as juste démontré combien de fois tu étais idiote. Tu étais stupide. Tu étais une mère indigne. La plus vilaine de Facebook. Merci, ma belle Nadège. Tu as juste démontré combien de fois tu étais une mère indigne. Une femme de 55 ans qui ouvre sa gueule de chameau pour dire qu'elle prend son doigt pour enfoncer dans le vagin d'une petite fille de 4 ans ou bien 3 ans. Une femme de 55 ans qui dit que une petite fille de 4 ans va être l'objet sexuel de son fils. Parce que ton fils actuellement a Guiglo, un enfant qui n'a même pas encore 15 ans, il prend son temps à... Mon fils est là. Et mais va dehors. Va dehors quand je finis. Va dehors. Une femme de ta tranche, une femme de ton âge, qui ose prononcer des insanités pareilles à l'encontre d'un enfant de 3 ans, et tu veux que ça me fasse mal, et tu veux que ça me fasse pleurer, et tu veux que ça puisse m'intriguer. Bien au contraire, j'ai compris que tu étais malade. J'ai compris que tu étais malade. Ça m'a donné un sentiment différent à ce que tu voulais m'infliger. J'ai juste eu pitié de toi. Et j'ai juste eu pitié de ton fils. Parce qu'il n'a pas de mère. C'est bien vraiment que tu le laisses au village. Sinon, il allait être l'objet sexuel de toi et de troquer le saligo que tu gardes dans ta maison, que tu gardais dans ta maison du moins. Moi, j'ai juste eu pitié de toi. Parce que tu m'as juste démontré combien de fois tu es inhumaine. Tu m'as juste démontré combien de fois tu es basse. Tu m'as juste démontré combien de fois tu es bête.
Tu m'as juste démontré combien de fois tu es sans vergogne. Tu ne m'as pas effrayé du tout, Sylvia. Tu me connais mal. Il t'en faut plus. Si j'ai le temps, tu dis que non, est-ce que le clash c'est la résistance? On va résister, mais je n'ai pas le temps pour toi. Et puis moi, je ne marche pas selon tes heures. Moi, j'ai mes produits à vendre. Attends, je retourne la caméra. C'est parce qu'on est en train de faire